Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'association Citoyens des rues internationale, donc 100 millions d'enfants sans toit dans le monde. C'est un chiffre terrible. Quels sont les pays les plus touchés ? Alors, de manière générale, on va constater que les pays les plus touchés sont ceux dans lesquels les structures sociales d'État d'aide à l'enfance, de protection de l'enfance sont les moins développées. Donc on va pouvoir constater que c'est le cas dans énormément de pays d'Afrique, également en Inde, en Russie également, là où a commencé l'association, où on voit qu'il y a des enfants qui ne vivent non pas dans la rue, mais dans les égouts pour échapper au froid. Donc, de manière globale, en fait, voilà, ça va surtout concerner les pays d'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud et l'Inde et les Philippines également. Alors, ce sont des raisons souvent différentes qui amènent ces enfants dans la rue en fonction du continent, du pays. Tout à fait. Alors, il y a un facteur qui est aggravant et qui lie toutes ces situations, c'est la pauvreté, la misère sociale. Mais ça peut être la guerre aussi. La guerre également, tout ce qui concerne également, comme je disais, le manque de structures de protection de l'enfance. C'est-à-dire que si ces enfants fuguent, par exemple, on ne va pas forcément les rechercher. Exactement, il n'y a pas forcément des moyens qui pourront être mis en œuvre pour les retrouver et les réintégrer dans leur famille. Ce qui est important également, c'est de comprendre qu'il y a des éléments contextuels, mais il y a également des éléments familiaux. Il y a quelque chose qui est très important, c'est l'urbanisation qui se fait de manière assez sauvage et qui détruit des liens traditionnels qui sont très importants dans des sociétés où l'État n'est pas présent. Et donc, quand on constate un exode rural avec des villes qui se développent, il y a une perte à ce niveau-là, au niveau des liens sociaux, familiaux, une perte de repères. Et donc, ce sont des enfants qui vont se retrouver un petit peu livrés à eux-mêmes, parfois. Alors, ce sont souvent des enfants qui sont finalement considérés comme des parias. On les appelle les enfants microbes en Côte d'Ivoire, les enfants piranhas au Pérou. Donc, ils ont plus un statut d'enfant, ils ont un statut de délinquant. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a toujours un a priori sur ces enfants qui sont considérés comme des délinquants. Parce que effectivement, ils ont affaire à une vie d'adulte en étant enfants. Et donc, la population va souvent les considérer comme des adultes, ce qu'ils ne sont pas. Également, il y a la question de la survie. Comment survivre dans la rue ? Ça passe parfois également par de la délinquance, mais pas toujours. Ce qui est important, c'est de les considérer avant tout comme des enfants. C'est ce que nous oblige à faire la Convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est ce pourquoi nous militons également auprès des pouvoirs publics, des autorités publiques. Parce que ce sont souvent finalement des réponses policières qui sont apportées au fait que ces enfants soient dans la rue. Exactement. Il y a très peu de réponses sociales et beaucoup de réponses répressives au final. Voilà. Il va y avoir plus d'enfants malheureusement mis en prison que pris en charge socialement. On imagine que ces policiers ne sont pas du tout formés pour prendre en charge ces enfants. Oui, alors ça c'est également un autre combat que l'on essaie de mener dans nos pays d'intervention. Impliquer les pouvoirs publics dans nos programmes, dans notre action, essayer vraiment d'aller vers eux, de faire de la sensibilisation, parfois même d'aller faire de la sensibilisation dans les prisons, où ils sont détenus dans des conditions qui n'ont rien à envier à celles des adultes, malheureusement. Donc voilà, il y a toute cette logique également de plaidoyer, d'explication, auprès des autorités publiques, mais également auprès de la population. On ne peut pas uniquement sensibiliser les pouvoirs publics si la population ne soutient pas et ne conçoit pas l'idée que ces enfants doivent être aidés plutôt que d'être mis à l'écart et exclus. Ce que vous dites, il faut que la société civile soit également impliquée pour apporter une réponse. En fait, ces enfants, ils cumulent les exclusions. Ils cumulent l'exclusion sociale, l'exclusion économique, l'exclusion familiale. Donc, si rien n'est fait pour eux, on va vers une catastrophe. Voilà. Alors, il y a beaucoup de garçons dans la rue, mais il y a également des filles. Et elles sont encore plus vulnérables que les garçons. Voilà. Le phénomène des filles des rues, c'est un phénomène qui est encore moins visible, tout simplement parce que ça va être... comment dire ? On ne va pas voir des bandes de filles souvent traîner dans la rue. Ça va plutôt être quelque chose de caché. On va plutôt tomber vers de l'esclavage domestique. On va avoir affaire également à des problématiques de prostitution. Voilà, ça va être quelque chose qui est beaucoup moins accessible. On va dire que l'esclavage domestique,
Entre guillemets, la rue pour ces garçons des rues est une prison et au final, le foyer va se transformer en prison également pour ces jeunes filles des rues. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan Machter, pour cet éclairage sur les enfants des rues dans le monde. Je rappelle l'adresse de votre association, Association Citoyens des rues internationales, 38 boulevard Henri IV, 77 004 à Paris, si vous voulez envoyer vos dons pour aider cette association et donc les enfants des rues.